Bonjour, nous sommes le dimanche 20 juillet et je voulais m'intéresser aujourd'hui un petit peu à l'actualité politique. François Bayrou a annoncé quelques mesures pour le budget 2026, très peu populaires, et je souhaitais savoir si, du fait de ces propositions, le gouvernement Bayrou allait être censuré sans pouvoir faire passer son budget. Donc la question que je pose aux cartes est de savoir si le gouvernement Bayrou sera censuré sans pouvoir faire passer son budget 2026. Donc, je demande aux cartes un éclaircissement pour savoir si les cartes peuvent nous renseigner pour savoir si le gouvernement Bayrou serait censuré sans pouvoir faire adopter son budget 2026 tel qu'il l'a prévu aujourd'hui. Le gouvernement Bayrou sera-t-il censuré sans pouvoir faire adopter le budget 2026? Nous allons regarder ce que nous donne le tarot de Marseille avec un tirage en croix. Donc la première carte que je vais retirer représente donc le gouvernement Bayrou, la situation du gouvernement Bayrou considéré comme consultant. Nous avons le pape à l'envers. Donc le pape à l'envers, typiquement, symbolise le fait que le gouvernement n'est pas du tout sur la bonne voie. Quelles aides, quels obstacles pourraient faire face au gouvernement Bayrou? Nous avons la Lune. Donc la Lune représente en fait un projet en gestation, mais c'est aussi le monde des illusions. Donc on nous fait imaginer des choses qui ne sont pas forcément réelles. Donc il est possible que dans les annonces qui ont été faites, elles ont été faites pour créer comme un électrochoc et faire en sorte que les vraies idées, les vraies mesures que faire passer le gouvernement Bayrou seraient plus acceptables par les Français. Pourquoi en sommes-nous à cette situation? Donc la roue de fortune à l'envers, donc il y a des périodes de chance et de malchance. Donc là, on se trouve plutôt dans une mauvaise passe, mais tout est possible, on peut encore faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc on en revient aux autres cartes qui nous dit que finalement on n'est pas sur la bonne voie, c'est pas la vraie voie qui se présente aujourd'hui, qu'on nous fait miroiter des choses et que les choses peuvent encore s'inverser. Donc la carte suivante va être la réponse à la question qui est: le gouvernement Bayrou va-t-il devoir faire face à une censure? Va-t-il être censuré avant de pouvoir faire passer son budget 2026? La réponse est l'empereur, donc finalement il y a un plan qui est établi, on suit ce plan. Donc typiquement, on peut supposer que finalement tout le cinéma qui a été enclenché actuellement est fait en sorte pour faire passer le budget 2026, probablement par des compromis. En synthèse de ce tirage, nous avons la carte de la tempérance, donc problème de communication, euh, l'immobilisme complet, et par contre la difficulté à mettre de l'eau dans son vin. Typiquement, regardons ce tirage, rien ne nous dit que le gouvernement Bayrou sera censuré au sujet du budget. En tout cas, le gouvernement sait très bien ce qu'il fait au travers de ses annonces. Donc regardons ce que nous raconte l'oracle de Lotus, toujours sur le même sujet. Le gouvernement Bayrou va-t-il être censuré sans pouvoir faire adopter son budget? Le gouvernement Bayrou va-t-il être censuré sans pouvoir faire adopter son budget? Voyons ce que nous racontent les cartes. Donc, conflit, bien sûr, il y aura des discussions, des désaccords par rapport à ce budget. Donc, c'est la carte du consultant.
quelles sont les énergies autour du gouvernement Bayrou? Il y a quand même la carte du déménagement. Donc, la carte du déménagement, c'est soit on part, ou soit finalement on se débarrasse des choses superflues, on ne retient que l'essentiel. Donc là aussi, ça peut être l'idée que dans ce budget annoncé, dans les pistes, certaines sont juste là pour faire parler et pour faire en sorte qu'ensuite on fasse adopter d'autres mesures sur lesquelles on ne voudra pas déroger. Donc ce qu'il va arriver, la force. N'oublions pas que la question est orientée sur le gouvernement Bayrou et sa possibilité de censure avec cette carte. Mais probablement que finalement, il n'est pas certain que le gouvernement cède face à une censure. Les conseils qui sont donnés au gouvernement Bayrou, la prudence, donc faire attention au chemin qu'on emprunte, et un choix à faire. Donc soit finalement on prend le chemin le plus compliqué, soit on prend un chemin un petit peu plus doux. Mais il y aura un choix à faire. Le passage obligé, l'été. Donc il ne va rien se passer cet été. Et si on regarde bien le personnage, c'est l'été, il pourrait se mettre à l'abri de l'arbre. Pour autant, l'espace qui l'entoure est assez vaste. Donc il faut aussi savoir un petit peu s'ouvrir au monde, élargir son horizon. L'issue de, de cette évolution du gouvernement Bayrou face à la censure, qui est la question posée. Donc c'est la carte de l'envoûtement. Donc potentiellement le gouvernement Bayrou a la capacité finalement de s'en sortir, mais en passant par un chemin très étroit. Donc à mon sens, rien n'est sûr d'une censure du gouvernement Bayrou sur le budget. Il est possible que finalement il y ait des discussions qui lui permettent de tenir encore. On va voir ce que nous raconte les baguettes divinatoires. Donc le gouvernement Bayrou va-t-il être censuré? Donc je vous lis la phrase qui est sortie. À travers les défis de la vie, un succès inattendu émerge comme une récompense bien méritée. Affronter les obstacles avec courage et détermination, car les grandes réalisations sont parfois le fruit de la persévérance face à l'adversité. Donc le tirage avait pour objet de savoir si finalement le gouvernement Bayrou allait être censuré dans le cadre du budget 2026. À mon sens, la réponse est plutôt non. Il devrait réussir à sauver sa place avec des compromis en cédant sur certains sujets. L'avenir nous le dira. Rien n'est figé dans le futur. Merci de votre attention. En complément de la vidéo que j'ai réalisée représentant les tirages sur la capacité du gouvernement Bayrou à tenir face à une censure dans le cadre du budget 2026, j'ai réalisé également un tirage avec l'oracle de Béline et j'étais partagé avec vous les résultats de ce tirage, un tirage que j'ai effectué auparavant. Voici les résultats. Donc sur ce tirage, j'ai eu la carte du plaisir. Donc cette carte symbolisée par une jolie mélodie qu'on essaye de nous faire entendre, d'une harmonie qu'on laisse supposer ou d'une jolie mélodie à laquelle croit François Bayrou. La deuxième carte était la carte de la femme. Donc forcément, une femme va jouer un rôle primordial dans la suite des événements. Donc on peut imaginer bien sûr qu'il s'agit de Marine Le Pen qui en fait sera la décideuse finale sur la censure ou non du gouvernement Bayrou. Elle ira forcément essayer de chercher des compromis pour obtenir ce qu'elle désire et ne pas appuyer sur le bouton de la censure. Troisième carte obtenue, celle de l'amitié. Donc en fait, François Bayrou devra compter sur des soutiens qui finalement seront plus ou moins enclins
à lui accorder leur confiance. La carte pivot de ce tirage de l'oracle du Béline est celle-ci. C'est donc celle du bateau, donc de l'eau. Donc en fait, on peut imaginer que finalement le bateau sur lequel nous sommes avec François Bayrou en capitaine subit des tumultes et prend peut-être un peu l'eau. Donc la suite des cartes va donner des informations sur l'issue de son gouvernement et sa capacité à résister à une censure au moment du budget 2026. Il n'empêche que sur cette carte, le bateau continue à avancer. Il n'est pas en train de couler. Carte suivante, nous avons la carte de la stérilité. Donc il est fort à parier que les idées de François Bayrou ne pourront pas passer. Il devra revenir sur ses propositions. Carte du feu. Donc en fait, on voit sur cette carte deux coqs, donc on peut s'attendre à un combat de coqs. Donc c'est potentiellement le vote de la censure auquel devrait être confronté François Bayrou au moment du budget. Et finalement, ça ne devrait pas non plus être une chose simple. Dernière carte, carte du cloître. Finalement, François Bayrou pourrait bien s'obstiner à rester au pouvoir en finalement cédant sur les sujets qui lui permettent d'éviter la censure. Et pour autant, il va s'isoler et se retrouver bien seul, mais accroché à son pouvoir. Donc pour moi, le tirage de l'oracle du Béline confirme les tirages précédents, comme quoi François Bayrou va essayer de sauver sa tête et qu'en cédant sur pas mal de sujets, il pourrait y arriver, mais en entraînant de nouveau un blocage du pays et finalement en ne réussissant pas à faire passer des réformes. Voilà, merci de votre attention. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, car le futur, bien entendu, n'est pas... Dimanche 20 juillet 2025, je vais réaliser un tirage pour savoir ce que nous disent les cartes au sujet des 2 jours fériés que souhaite supprimer François Bayrou. La question posée aux cartes est: les Français vont-ils devoir sacrifier 1 ou 2 jours fériés dans le cadre du budget 2026? Les Français vont-ils devoir sacrifier 2 jours fériés à l'avenir, 1 ou 2 jours fériés à l'avenir, dans le cadre du budget 2026? Les Français vont-ils devoir sacrifier 1 ou 2 jours fériés dans le cadre du budget 2026? Les Français vont-ils devoir sacrifier 1 ou 2 jours fériés dans le cadre du budget 2026? Réponse avec le tarot de Marseille, tirage en croix. On va regarder les 2 cartes qui sont sorties. Voilà. Alors, que nous racontent les cartes au sujet de ces jours fériés? Donc nous sommes orientés d'un point de vue des Français. Vont-ils devoir sacrifier 1 ou 2 jours fériés dans le cadre du budget 2026? Donc la première carte que je vais retourner concerne donc les Français, la situation actuelle des Français qui représente le consultant de mon tirage. Donc carte de l'étoile à l'envers. Donc la carte de l'étoile, c'est une protection. Par contre, elle est à l'envers. Donc là, c'est une protection plutôt moindre. Donc en fait, là, finalement, dans les décisions qui sont prises, on ne cherche pas à favoriser les Français. Deuxième carte qui va être retournée concerne les aides ou les obstacles face aux Français dans le cadre de cette question sur la suppression potentielle de 1 ou 2 jours fériés. Nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite, qui est donc le vieillard qui revient de sa retraite, qui cherche un remède. Donc en fait,
Cette carte représente le fait que des solutions sont cherchées par le gouvernement. Pour autant, la carte étant à l'envers, c'est la carte du vieillard, du retraité, la population française qui est vieillissante. On revient quand même en arrière. Donc, est-ce que c'est un retour en arrière par rapport à ce qu'était le nombre de jours fériés en France auparavant, ou bien retour en arrière sur la proposition de loi? Pourquoi en est-on ici? En fait, c'est donc une décision politique. Le pape représente l'homme politique, qui donc incite à faire ce que lui ne fait pas, bien sûr. On est juste dans les idées, dans la politique. Par contre, on est en train de proposer une vision de l'avenir. Réponse à la question sur le fait, est-ce que les Français vont devoir sacrifier 1 ou 2 jours fériés? 2 cartes ont été retournées, je garde les 2. Donc nous avons la carte de l'empereur. Là en fait on est sur des bases solides. Et carte de la lune, carte des illusions. Donc à mon sens, je l'interpréterai par le fait que on nous fait croire des choses, et pour autant, on n'a pas trop à craindre en fait le nombre de jours fériés qu'on a actuellement. On est sur des bases solides en ce qui concerne les jours fériés. Synthèse, le chariot à l'envers. Donc il y a effectivement un sujet qui a été abordé, qui fait débat. Pour autant, rien n'est décidé pour l'heure, et en fait, il est fort probable que finalement ce projet de loi n'aboutisse pas. Donc on va rester confiant sur le fait qu'on puisse garder nos jours fériés tels qu'ils sont aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne nous imposera pas de travailler plus, par une autre manière. Voilà ce que peuvent nous dire les cartes.